Ce message, je le dis à notre grand frère bien-aimé, Jules Bertrand Mekam. On n'a pas les mêmes convictions politiques, c'est vrai, mais c'est le grand. Ou bien, il n'y a rien. Nous, on fait la part des choses. Hein. Mais le grand disait hier que Menga devait refuser son poste de ministre. Donc moi, je me demande à quel niveau maintenant ça y est. Parce que là, je viens de voir à peine que le comité exécutif du Rassemblement, Héritage et Modernité viennent de lui démettre de sa fonction de secrétaire général. Donc à quel niveau? Moi je comprends plus. Menga a refusé, bien l'accepter. Parce que, vous voyez, ce que je dis souvent, que dans ce Gabon-là, on doit arrêter de faire la politique de l'autruche. Quand un truc est blanc, on veut dire que c'est vert pour se convaincre. Arrêtons de faire ça. Notre espoir ne repose pas sur la carrière politique d'un tel ou d'un tel. Notre espoir, c'est nous-mêmes. Nous sommes une génération libre, consciente. Nous n'avons pas à croire en l'homme politique. L'homme politique a atteint ses limites au Gabon depuis belle lurette. Si les hommes politiques gabonais étaient sérieux, ils auraient investi depuis longtemps pour foutre l'antien au pays. Auquel l'a fait. Personne n'a dépensé un centime pour faire de plus qu'une petite grève. Donc c'est évident que tôt ou tard, tous iront tranquillement avec Yali faire la politique. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens que notre intégrité dépend de leur intégrité. Notre honneur dépend de leur honneur. Et qu'on est ensemble. On n'est pas ensemble avec eux. Quelqu'un au Gabon dit qu'il fait la politique, c'est pas la peine. Faut lui laisser. Il faut lui laisser. Faut pas être riche. Faut pas... Non. Parce que hier, moi j'écoutais la vidéo du grand disait que non, voilà, mais Menga va refuser, c'est un gars intègre. Mais voilà, maintenant, Menga, il va prendre son gain. Est-ce qu'il il accepte? Il accepte. Il est devenu ministre. Hein? Les gars, hein, nous sommes différents d'eux. Comprenons-le bien. Je n'ai rien contre monsieur Menga, je n'ai pas le problème avec lui, mais je comprends que c'est un homme politique. Avec Ali Bongo et le reste, ils sont dans les mêmes trucs. Tous sont des francs-maçons, des frères. Bon, c'est compliqué tout ça. Hein? On a voulu combattre avec des gens qui ont des liens plus forts que le lien même père, même mère. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour ne pas être déçus inutilement de la politique, arrêtons de penser politique. Nous-mêmes, génération libre, faisons tout pour changer les choses. Évitons de faire des paris sur de tels individus. Celui qui mise son argent sur un homme politique, il va devenir pauvre. La vérité, il va devenir pauvre. Il va devenir pauvre. Pire encore sur les personnes qui ont été ministres d'Ali Bongo à l'époque et qui reviennent. Dans toutes les familles de la terre, même chez les démons, souvent il y a des problèmes. Mais le diable a toujours un moyen de mettre tout le monde sur la table et puis garder la cohésion. Sinon son royaume depuis aurait disparu. Donc ces gens-là, ils ont des liens que vous ne pouvez pas comprendre. C'est compliqué, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et c'est vous qu'on berne toujours à la fin. Parce que vous voulez mettre votre espoir sur des gens comme ça. Je vous dis que ceux qui ont été avec le PDG, ceux qui font la politique, qui ont refusé qu'on leur demandait de investir un tout petit peu pour l'Antiam, ces gens-là sont dans leur univers et je vous assure que, à moins que le bon Dieu leur fasse miséricorde de se repentir, ils sont condamnés à faire ça toute leur vie. Donc laissez les gens faire leur politique. Laissez-les. Vous pouvez s'étonner ou vouloir faire des pronostics sur des hommes politiques, c'est pas la peine. C'est pas qu'ils font la politique. Qu'est-ce qui étonne quelqu'un dedans? Hein? Ils ne croient plus au plan B. Il faut aussi dire la vérité. Ils ne croient plus au plan B. Il dit que bon, plan B c'est perdu. Donc c'est ça la vérité. Ou bien, nous ne devons pas faire appel à l'émotion gabonaise. Et la politique, c'est pas la religion. Donc, faut pas que les gens aient la foi. Celui qui croit à l'homme politique, il va mourir. Il faut pas croire à l'homme politique. L'homme politique, il manque comme il respire. C'est l'homme politique au Gabon. Il faut croire à ce qui est tangible. On doit changer ce Gabon. Et il devient évident que ce n'est pas les deux générations qui le feront, c'est cette génération actuelle et celle qui va venir après et ceux qui viendront encore après qui pourront changer les choses. Vous comprenez? C'est à nous de changer ce Gabon. Et eux, ils ne peuvent pas. On a fait tout pour les solliciter. On a fait tout pour les encourager, des révolutionnaires. Ils n'ont pas voulu. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Dès que tu leur parles de grève, sabotage, ils ne veulent pas, ils bouchent les oreilles. Tout ce qu'ils veulent seulement faire, c'est aller prendre les pauses de la politique. Bon, voilà. Donc, eux, ils ne pensent qu'en termes de politique. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'à la fin, ils vont pouvoir enlever Ali Bongo. Peut-être que c'est un plan B qu'ils se mettent en place. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne se retrouve pas. On n'est pas pareil, on est différents. Eux, ils disent qu'on est fous. Hein? Et eux, ils sont sages. Nous, on dit qu'ils ont un problème. Donc, c'est un clash générationnel. Mais lorsqu'on demande aux Gabonais d'avoir confiance en ces gens-là, d'espérer, à la fin, les Gabonais sont déçus. Les Gabonais vont être déçus pour rien. Pour rien. Inutilement. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Hein? Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'on veut oublier le passé des gens? Faire abstraction des liens qui les relient avec Ali Bongo. Pourquoi on veut leur créer un monde imaginaire qui n'existe pas pour pouvoir les amener près de nous et dire qu'on en est alliés? Eh, Joe. Hein? Si c'est même affaire de gouvernement là, vous êtes en train de parler pour rien. Une fois, lui et Ali Bongo sont retrouvés dans la loge pour discuter les choses du Gabon. Vous blaguez? Hein? Ou bien, on vous blague trop dans ce Gabon-là. Comme ils sont vus pour parler ensemble sur Skype ou bien sur WhatsApp. Vous pensez que c'est parce qu'on le nomme maintenant que Ali... C'est depuis longtemps qu'ils ont fait la paix, ces gens-là. Comme je le répète, ils ont souvent des petites palabres, mais ils ont un moyen chez eux de régler les problèmes. Ils ont prêté les mêmes serments, ils ont pris les mêmes engagements. C'est une famille. C'est une famille. À la fin, tôt ou tard, ils vont trouver un moyen de se réconcilier. Et ceux qui sont dehors, c'est vous qui devenez maintenant les ennemis. Donc, on n'est pas comme eux, que les gens qui sont pareils s'associent. Que les Gabonais qui ne se retrouvent pas dans les loges, que les Gabonais qui ne se trouvent pas dans le pillage du Gabon, que les Gabonais qui ne se trouvent pas dans la politique s'assemblent pour changer le Gabon. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera jamais. On a essayé, ça ne paye pas. On ne peut pas se mélanger. On doit être dans la lumière, eux ils veulent être dans le flou. On ne peut pas cohabiter ensemble. On ne peut pas cohabiter ensemble. On ne peut pas. Demain, là, Ali Bongo vont qu'on leur fait un truc, ils vont encore quitter le gouvernement, c'est comme les trucs de couple, là, ils se séparent, bon, chérie, machin. C'est les trucs des couples qu'on est en train de voir. C'est comme Ali Bongo et la France, c'est les trucs des couples. Dès qu'ils ont les petits problèmes, on applaudit, ouais, division. Mais après, quand ils sont ensemble, non, on ne dit plus rien. La France l'expose dans les magazines pour dire que voilà, Ali Bongo fait total, machin, redressement fiscal, on est content, oui, c'est fini. Non. C'est seulement un problème de couple. Il n'y a pas eu divorce. Il n'y a pas eu divorce. Pour qu'il y ait divorce, il faut donner les secrets. Ils ont quitté le PDG, ils ont balancé la doc. Quand je disais que ces gens-là ont quitté le PDG, ils n'ont pas parlé des crimes rituels, on m'insultait. Que ces gens-là ont quitté le PDG, ils n'ont pas rendu l'argent, on m'insultait. Voilà maintenant aujourd'hui. Donc on appelle ça des problèmes de couple, ils n'ont jamais divorcé avec quelqu'un. Et comme Ali Bongo est un homme miséricordieux envers ses frères, un leader qui pardonne ses frères, qui a beaucoup d'amour, qui veut réconcilier la famille qu'Omar Bongo l'a laissé, mais il va... Ils vont finir par s'arranger. Il y a quoi? Il y a rien. C'est la famille, là. Même Ping, là. Ping, même Ali Bongo, ils s'appellent ensemble. Il dit que Ping, c'est quoi, machin. Bon, les Gabonais, les trackers, machin. On vous blague, hein? On vous blague, vous tous. Parce que vous aimez le mensonge. Vous ne voulez pas être objectif. Vous ne voulez pas accepter que ces gens-là sont ensemble. Et qu'ils sont très proches. Ils ont fait des choses ensemble qui les unissent à vie. Il faut laisser seulement. Hein? C'est les Gabonais nouveaux, les bébés Gabonais, là. Les enfants, les 1 an, 2 ans, les Gabonais qui vont naître demain, c'est vous là qui a changé le Gabon. C'est vous qui allez rentrer dans la terre promise. C'est vous qui allez avoir un pays libéré. C'est pas les gens là. Faut laissez-moi. Désolidarisez-vous. Ok? Donc voilà. La famille. À quel niveau? Hein? Le grand Jude. Hein? Voilà. Mais ceux qui veulent rester dans la religion politique, ils ne sont qu'au début de leur déception. Bon, Moukani, c'est quoi la situation? Moi, je sais pas. Depuis là, je check sa page, il n'a encore rien dit. Si c'est quelqu'un la doc, faut me balancer la doc. On suit ça de près. Pas que ça m'intéresse, mais comme les Gabonais, ça les intéresse, et ça peut les édifier aussi, c'est pour l'histoire, vous voyez, non? Les gens apprennent de leurs erreurs, ils apprennent de leurs déceptions. J'espère. Donc, on attend aussi la doc de Moukani. Ça bouge, là, ça bouge de partout. Hein? Voilà. Donc, c'est moi qu'on paye, non? Pour les gens qui insultent, là, que Ali Bongo te paye. C'est moi qu'on a payé, non? C'est moi qu'on a nommé. C'est moi qui bosse pour le pouvoir en place. Fais Onanga, tu dis que j'ai longs cheveux, machin. C'est moi, non? Ou bien tu vas dire que Menga aussi le manipulé. Parce que, voilà, c'est quoi. Donc, Menga, on le manipule. On lui force à devenir ministre. On lui manipule aussi. Vous voyez comment on vous blague au Gabon? Pendant 2 ans, sans tabou. Ah, voilà, Ali Bongo les paye. Alors qu'on est en train de vouloir vous ouvrir les yeux. Même pas merci. Que les insultes seulement. Maintenant, les yeux s'ouvrent, il est trop tard. Même pas d'excuses. Hein? On vous mentait, qu'on se tuait pour vous dire attention, vous ne vouliez pas comprendre. Que Ali Bongo nous paye. Maintenant, qui fait le jeu de pouvoir maintenant? Je vous demande. C'est qui qu'Ali Bongo paye maintenant? C'est nous? Ou bien c'est vous? Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est triste. C'est triste. Salut Carter. Salut à tout le monde. Hein? Donc j'attends que Jude vienne nous expliquer pourquoi est-ce que Menga accepte son poste. Parce qu'hier, il disait le contraire, il disait que Menga va refuser, c'est un gars intègre, machin. L'évangile selon l'opposition. Voilà. Donc, il faut qu'aujourd'hui, il nous explique qu'est-ce qu'il en est, parce que j'aimerais comprendre. Ou bien,
Ou bien? Voilà. Et oui, Fefe Onanga aussi doit venir nous expliquer. Fefe Onanga va nous dire que Moukani, c'est Nzouba qui l'a envoyé au gouvernement, Nzouba l'a manipulé. Bon, voilà un peu les légendes, les fables qui bercent le Gabonais. Hein. Ouais, hein. C'est dommage. C'est très dommage. Mais de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. On n'attend rien des hommes. Mais devant l'histoire, nous, on a fait notre part. Hein. Tout ce qui se passe là, toute l'équipe sans tabou, on s'est tous démerdés à dire aux gens la vérité depuis. Les gens n'ont pas voulu comprendre. Il y a des gens dans notre groupe qu'on a exposé les vidéos nues. D'autres, on les a traités de chanvrés. Beaucoup d'insultes, beaucoup de ragots. Aujourd'hui, les mêmes gens qui nous insultaient nous ont rejoints dans nos logiques et ils acceptent ce qu'on dit maintenant. Mais c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Vous comprenez? Des gens sont toujours récalcitrants, mais ils vont ouvrir les yeux. Hein? Ils vont continuer à vouloir justifier l'injustifiable. Et même quand ils sont au pied du mur, ils vont toujours dire qu'on les manipule. Bon, nous aussi, on les manipule aussi. Hein? On est tous manipulés. C'est pas ça. On te force à devenir ministre, non? C'est voilà. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Génération nouvelle. L'avenir du Gabon vous appartient. Je le répète encore, c'est à nous de changer la donne. Sauf que nous, là, déjà, on est déjà dans les problèmes. Mais, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Que Dieu nous aide. C'est tranquille. Passez une bonne journée, hein. Ok, on se parle peut-être plus tard. Salut à tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Dana.